Isaac était un homme riche. La Bible dit Isaac s'aima et il récolta au centuple. Jacob également était un homme riche. Ça serait intéressant de voir comment est-ce que ces gens ont vécu avec toutes ces ressources. Parce que en même temps, c'était deux hommes riches. En même temps, ils font partie de nos patriarches de la foi. Il y a des commentateurs qui disent qu'il est parlé de l'argent et de la richesse plus de 2000 fois dans la Bible. Alors qu'on parle de la foi seulement 200 fois dans la Bible. Les un tiers des paraboles que Jésus a utilisées, c'était des paraboles à caractère économique. Donc les questions d'argent, les questions d'épargne sont des questions très importantes. En tant que chrétiens, ça doit nous concerner. D'accord. Automatiquement, j'ai envie de vous demander quel passage de la Bible nous parle de la façon de gérer l'argent. Il y a beaucoup de passages qui nous parlent de la gestion d'argent ou de la gestion des ressources. Je préfère la terminologie de ressources parce que l'argent fait partie de ressources que Dieu nous a données pour atteindre notre destinée. Les temps me manqueraient pour passer en revue tous les textes qui parlent d'argent dans la Bible ou des ressources dans la Bible. Je vais juste prendre quelques échantillons. D'accord. Quand vous prenez par exemple les patriarches qui sont Abraham, Isaac et Jacob, lorsque vous lisez leur vie, il est clairement établi que Abraham était un homme riche. Oui. Il est établi que Isaac était un homme riche. La Bible dit Isaac s'aima et il récolta au centuple. Jacob également était un homme riche. Ça serait intéressant de voir comment est-ce que ces gens ont vécu avec toutes ces ressources. Parce que en même temps, c'était deux hommes riches. En même temps, ils font partie de nos patriarches de la foi. Ça veut dire que c'est des gens qui ont réussi à combiner, à vivre avec la richesse et à vivre avec la foi. Ils ont marché avec Dieu tout en étant riches.